Alors, bonjour Blandine, c'est vraiment pour moi une immense joie que de t'avoir avec moi pour ce moment d'échange, parce que ça fait un petit moment qu'on se côtoie, qu'on se connaît, et tous les partages qu'on a sont tellement riches et passionnants, et ça m'a amené à faire aussi un chemin personnel fantastique. Et donc, j'avais vraiment envie de faire un peu plus connaître ta vibration, ton rayonnement, et de le partager à travers un échange vidéo. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi. Eh ben, bonjour Anne-Virginie et merci beaucoup de m'avoir proposé ça. Je trouve ça super intéressant de venir parler de ce que je fais, de ce que je vis comme ça, un peu à tous tes spectateurs. Voilà. Voilà, et puis c'est surtout, alors dans ces vidéos paroles inspirantes, en fait, l'idée, c'est pas du tout de faire un point d'actualité sur nos activités, même si tu peux tout à fait en parler de ce que tu fais, de ce que tu apportes, mais c'est vraiment de venir toucher la vibration de l'être, la vibration du vivant, de l'expérience du mystère, de ce qui nous met en vie, en fait, dans toutes nos expériences du quotidien. Donc, par rapport à ça, déjà, peut-être quelques petits mots que tu pourrais partager un petit peu pour te présenter. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'anime? Et déjà commencer par un petit mot de présentation pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Eh ben, je suis Blandine et je fais de la bioanalogie et du tantra. Donc j'accompagne les gens avec la bioanalogie pour capter le message caché derrière les événements de leur vie et pour observer comme témoin, en tant que témoin d'eux-mêmes, leur fonctionnement de survie pour pouvoir le remercier et passer à laisser la vie circuler en eux justement en ôtant ce voile de la survie qui parfois obstrue la vision claire. Et puis du tantra qui est exactement la même chose, hein, c'est une vision, une voie non duelle comme la bioanalogie, sauf que la bioanalogie passe par la parole et le Mhm, tantra passe uniquement par l'expérience. Mais c'est mhm, la même chose. C'est vraiment la même chose, c'est cette non-dualité et de voir la vie en trois plans et pas en deux plans mhm. séparés. Voilà, je crois pour me Oui, mais présenter très rapidement. c'est super, très Je très vais dire bien. ça, je vais rajouter autre chose qui est très important aussi, c'est que avant ça c'est au niveau professionnel aujourd'hui, mais c'est pas du tout qu'une profession, hein, c'est vraiment une philosophie de vie et un mode de vie. Avant ça, j'étais pendant très longtemps garde dans un parc national, Mhm, et ça m'habitait depuis toute petite. En fait, je voulais protéger la nature. ouais. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ce métier pendant presque 20 ans que la protection, protéger la nature en observant des chamois, en comptant des bouquetins. Alors certes, c'était génial, hein, je me suis éclatée, mais c'était pas le sujet, en fait. Mhm, C'était pas comme ça. Et c'est vraiment en le faisant tous les jours, en étant dehors tous les jours, en contact avec la nature, avec les animaux, les végétaux, les éléments, et en parallèle, en faisant de la kinésiologie, de la bioanalogie, que je me suis rendu compte que ma volonté de participer à cette vie, à cette planète vivante et à la garder vivante, ça passait par une prise de conscience individuelle de chaque humain et pas une mise sous cloche d'un espace. mhm. J'ai quitté cet emploi qui était très très chouette. J'ai quitté ça pour me consacrer vraiment à la conscience. Et à la protection de la vie dans toutes Exactement. ses facettes, en Du fait. vivant. Ouais. Voilà. Et Mais c'est pour une moi, autre ça passe façon de protéger la vie et de la exactement. révéler. Et de la révéler, mais respecter le vivant en soi, c'est pour moi la clé finalement, Mm, même si c'est très utile hein, d'avoir tout ce qu'on a fait au niveau de l'écologie, tout ce qu'on fait encore. bien Il n'y sûr. a pas de problème, mais c'était plus ma place en tout cas. J'avais autre chose Mhm. à faire et voilà comment je le fais aujourd'hui. Super. Alors donc par rapport à cette justement, c'est beau cette thématique de la protection du vivant et de sa révélation. Et donc pour toi, à quel moment il y a eu cet appel justement qui avait ce vivant derrière nos apparences, notre personnalité, nos expériences de vie, et de se dire, mais il y a une dimension plus vaste quelque part, il y a une autre voie, il y a un plus grand que moi. Est-ce que ça s'est fait depuis toujours? Est-ce que ça a été une révélation? Comment c'est arrivé en fait cette lumière dans ta vie? Non, je crois que ça a toujours été là. Ouais. Ça a toujours été là. Tu vois, je peux pas répondre à ta question. Par contre, après, ça a été validé, confirmé, ou Mm, quand je m'en suis éloignée, je me suis rendu compte que ça allait pas. mhm, Et donc, c'est ça. Après, il y a eu plein de déclics qui m'ont ouvert aussi sur une dimension plus grande et que je pouvais pas nommer, mais qui était là. En fait, ça a toujours été là. ouais, Et même voilà, toute je crois qu'il y a petite en aussi. fait, tu avais cette Ouais, mais même. perception. Ouais, je crois qu'il y a une j'ai une histoire de naissance aussi qui vient. Ouais, j'ai failli mourir et ma mère aussi.
Et je pense que j'ai choisi la vie volontairement. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je crois que ça donne de là, quoi. Ça passe pas par la réflexion, hein. Voilà, mais toute petite, enfin, moi, j'ai toujours couru dans la nature tout le temps, observé la nature. J'ai toujours été très solitaire, très dans le calme, dehors avec les animaux. Voilà, ça faisait partie de moi. Donc ce contact avec le vivant, il a toujours été là depuis le tout début, en fait. Il n'y a pas eu Oui, parce un qu'il y a... moment. Est-ce qu'il y a eu des moments, par exemple, même si c'était toujours là, des éléments qui t'ont permis peut-être de le clarifier ou de mieux le conscientiser, des déclics, des étapes, des invitations, des moments, des étapes charnières, en fait, dans ce cheminement? Ben oui, plein. Alors, tu n'es pas Alors obligé là, de les dire tous, mais peut-être certains éléments majeurs où tu t'es dit, plein, waouh, mais majeur, ce que j'ai envie de nommer de majeur, c'est ce que Christiane Singer, elle appelle les touchés de l'être, quand on a des moments de grâce comme ça. ouais. Et parce que même si c'est là depuis toujours, ben c'est un peu inconscient. Bon voilà, c'est là. Je passe mon temps toute seule. J'aime la danse. Voilà, j'aime la nature. Je suis pas trop sociable et tout ça, mais je me rends pas compte. Oui, c'est naturel. Par C'est ton contre, état naturel, en fait. Ouais. ouais, voilà. Par contre, il y a ces moments-là où d'un coup, je suis moi et tout à la fois. Et où ça dure soit une seconde, soit un petit peu plus. Et ça, j'en ai vécu plusieurs. Et ces moments-là, ça m'a basculé dans cette dimension où vraiment je l'ai vu, touché, entendu, senti, où c'était réel, quoi. C'était réel. Mm. Et ça m'est arrivé la première fois que je m'en rappelle, parce que je pense que ça m'arrivait quand j'étais petite. J'avais souvent des visions, des trucs, mais c'était normal, donc je faisais pas gaffe. Je pense que ça m'arrivait régulièrement, en fait, mais je faisais pas gaffe. Mais la première fois où je m'en suis rendu compte, c'est que j'avais, je sais pas, 25 ans, donc j'avais eu tout le parcours étudiante dans des villes et tout ça, la vie active, nanani, les amoureux, les machins, hein. Donc j'étais pas du tout, j'étais un peu déconnectée de Ouais, tout c'est ça. ça. Et là, je vois une petite annonce, j'étais à Nantes à ce moment-là, et je vois une petite annonce, donne des cours de yoga gratuits. Bon, ben, quand on est jeune, on n'a pas de sous, je dis, ah super, Ouais, bah, j'y vais. super. J'y vais, et je me retrouve dans un appartement avec deux mamies qui enseignaient le Raja Yoga. Et en fait, c'était un enseignement, c'est pas du tout du yoga des postures, hein. C'était un enseignement. Et elle me Mm. parle des âges d'or, tout ça, le Raja Yoga. Elle me fait tout le déroulé de eh ben, la fin des temps, les cycles, etc. Donc, alors, moi, c'était un petit peu abstrait pour moi. Puis à un moment, un jour, bon, je suis allée assez régulièrement pendant je sais pas, Ouais. quelques mois, c'était intéressant, c'était sympathique. Et un jour, elle me fait faire une méditation active, une méditation guidée, pardon. Dans cette méditation guidée, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et j'ai une vision. Et j'ai une vision où je vois la planète Terre, je me vois comme un point dessus, et en même temps, je vois une lumière comme ça qui part, et je suis à la fois ce point et à la fois tout. Mm. Point. Je reviens, et elle me dit alors, hein, et je lui dis ça. Et là, elle me regarde comme si j'étais Jésus-Christ. Je dis, ben oui, ben c'est tout, j'ai vu ça et j'ai senti, effectivement, je l'ai senti. Mais c'était pas exceptionnel pour moi. Mm. Mais par contre, dans ses yeux, c'était exceptionnel. Et là, elle me dit, ben oui, tu peux devenir nonne avec nous. Et là, j'ai compris que c'était une espèce de congrégation, Oh, de ouais, machin, il ouais. fallait s'engager, c'était que des femmes, nanana. Mais il faut faire vœu de chasteté. Je dis, alors là, ma grande, toi, tu as 80 ans, moi, j'en ai 25. J'ai vu ça et c'est tout à fait juste. Cette vision, elle m'accompagne toujours. Mhm. J'ai toujours regardé, ça m'a marqué, ça a duré une fraction de seconde. Mais je suis sortie très très vite de ce truc, par contre, très 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 Ouais. vite. J'ai Mhm. dit non. Et ce genre de choses, après, je l'ai revécu plusieurs fois dans des moments différents, beaucoup plus forts. Là, c'était vraiment juste une vision. Et après, je l'ai vécu beaucoup plus fort plusieurs fois. Et Mhm. notamment dans des relations sexuelles. Et c'est pas pour rien que je fais du tantra, parce que pour moi, la sexualité amène aussi au sacré. Mhm. Et j'ai vécu ça dans des relations sexuelles et des choses extrêmement puissantes et de les vivre en plus en même temps à deux, de partir ensemble où on est deux mais on est qu'un et on est tout Ouais. à la fois. C'est juste, voilà, c'est après ça, je peux plus douter. Et Mm. parfois, je doute quand même. Oui, quand on Mais, revient dans cette voilà. réalité de tous les jours. Ouais. Mais je peux plus douter et je le vois dans les stages de tantra que j'anime et je le vois dans la bioanalogie et t'en es témoin puisque tu participes souvent. Mhm. Quand je lis une empreinte de naissance et que je vois le sens de tous les événements d'une vie de quelqu'un et que tout s'emboîte dans une cohérence magnifique pour Mhm. aller amener cette personne et donc moi pareil, tout le monde, pour qu'en fait la vie nous amène sans arrêt à nous aligner
à notre être, Mm. qu'on connaît depuis toujours. Parce que petit, on sait tout, mais c'est magique. Et c'est là que je vois que, en fait, c'est en pratiquant ça tous les jours pour les autres que je le vois pour moi et que je le vis aussi. Ça n'empêche pas parfois de me déconnecter. Tu l'expérimentes vraiment pour toi, comme tu dis, dans cette magie de la cohérence, où Ouais. finalement tout s'emboîte au millimètre, en fait, hein. Tout Une sorte de est un précision qui est... tissage, c'est un tissage absolument parfait. Et puis ça rejoint Oui. toutes ces philosophies anciennes, le filet d'Indra, où on est chacun une perle, et en même temps tout le filet, mais c'est tellement ça. Et je le vis, parce que ouais, je le vis à l'intérieur. Et ces moments-là, ça a été les moments les plus forts parce que je l'ai intégré. Mais Mhm. après, c'est au quotidien, en fait, parce que dès qu'il arrive quelque chose et qu'on se rend compte que ça a du sens et qu'effectivement, à ce moment-là, on avait besoin de cette petite claque tout a du sens. Et en même temps, c'est perturbant parce qu'on se dit, mais oui, mais tout est écrit, donc, Bah hein. oui, Et en même temps, j'ai mon libre arbitre. Et ben oui, les deux. les Oui, deux. les deux, ça Mm. en commun, quoi. Ouais, comme on dit, tout est écrit et rien ne l'est. Et en même temps, c'est cette conscience du fait on est en co-création permanente avec le vivant. Il n'y a pas des moments séparés en dehors de nous qui nous concernent pas. C'est cette intelligence globale il y a une magie là-dedans. Et dans ce que tu fais, c'est vraiment cette qualité de pouvoir aller, comme tu disais, souvent cueillir ces perles de sens. Je trouve cette terminologie tellement belle. C'est vraiment d'aller trouver les mailles du tissage et puis dire, bah voilà, voilà l'habit et en même temps ce qui vibre derrière, comment ça résonne. Et je trouve ça absolument, c'est magique. Donc c'est tout ce processus-là, tout ce que tu as déployé, développé, comment ça a amené à transformer ta vie? Parce que oui, il y a cette connexion qui est là depuis le début. Mais en même temps, il y a des choses qui évoluent à l'intérieur de toi, qui se transforment. Il y a comme une alchimie qui se crée. Et comment toutes ces étapes, peut-être ces apprentissages, ces découvertes, ces rencontres, comme celle avec la bioanalogie en tout cas, ou avec le tantra, qu'est-ce que ça a transformé dans ta vie? Tout. Tout? Ben oui, tout. Ouais, c'est vraiment des rencontres. J'ai envie de dire, ce qui a vraiment transformé, c'est d'avoir osé suivre chaque rencontre qui m'a bouleversée, même si c'est traité de secte ou de trucs bizarres. Dès que ça me touche, voilà, c'est oser. Il y a aussi, je pense, chez moi, un truc de foncer, hein, de sport extrême. J'ai pas peur, quoi. Donc, il y a ce côté un peu brûle, comment on dit, Être voilà, brûlé. un peu tête brûlée, voilà, que j'ai Voilà. depuis petit. Et je crois que c'est ça, c'est d'oser. C'est de faire des choix en accord avec ce que j'ai envie. Et même travailler dans un parc national, c'était un choix. Je me suis battue pour ça. Pas facile. Et là d'où je venais, d'ingénieur en écologie, normalement, on n'est pas garde dans un parc national, on est dans un bureau. Oui, mais moi, je voulais travailler dehors. Et d'avoir osé, je veux travailler dehors, donc je vais passer le concours, même si c'est niveau BEPC, j'en ai rien à secouer. Moi, je veux faire ça. Voilà, c'est doser. Et après, c'est pareil. La bioanalogie. Alors, après, ça a été d'abord la kinésiologie. Je suis passée par là. Voilà, ça a été tellement mystérieux pour moi, ce qui se passait dans une séance de kinésiologie que j'ai voulu comprendre. Puis, il y a voilà, si j'ai fait de l'écologie, de la biologie, c'est pas pour rien. C'est que je veux comprendre le vivant. Ça me fascine. Ça me fascine. Tout au niveau microscopique et comme au niveau interstellaire. Ouais. Et c'est cette volonté de comprendre qui m'a fait y aller. Et donc, je suis allée à fond, mais j'y vais à fond. Par contre, c'est ça, c'est des choix qui sont intégraux. C'est toujours dans l'intégralité. Je suis allée à fond jusqu'à avoir mon diplôme de kinésiologue et voilà, j'ai compris. J'ai jamais exercé. Et la kinésiologie m'a fait découvrir la bioanalogie. Et quand j'ai lu ce livre de Jean-Philippe Brébion, qui était l'empreinte de naissance, mais j'ai dit, mais c'est qui cet homme-là qui écrit Mm. ce que j'ai en moi et que je suis incapable de nommer? Mais il dit tout. Je l'ai appelé. Et donc voilà. Et là, voilà, c'est un peu, j'y vais. Je l'ai Voilà. appelé. Ouais. C'est une évidence. Je lui ai Tu dit, peux pas. écoute, ton livre, je veux faire un stage. Il y avait un stage un mois après, il y avait une place, et je l'ai suivi partout. Je n'ai jamais arrêté. Je suis allée à fond, à fond, à fond. J'ai une amie qui utilise cette image, elle dit, elle est très belle cette image. Elle dit, est-ce que vous pensez trouver un diamant en creusant 1000 trous? Ou creuser un diamant en creusant un trou et en allant en profondeur? Ben voilà. Et ça, j'ai toujours fait ça. Je ne fais pas 10 000 trucs, hein. Mm. Par contre, quand j'en fais un, je vais au bout. Et c'est au bout qu'on trouve la pépite. Et donc, la pépite de la bioanalogie, parce que c'est quand même le sujet principal, entre nous en tout cas, et Tout puis à fait. c'est mon activité principale, c'est pour moi la présence. Alors, c'est déjà cette notion de tout ce qui me touche ne parle que de moi, l'extérieur n'est que le reflet de mon intérieur, etc. Tout a du sens au service de la conscience. Et la présence est action. Et ça, c'est facile à dire. Oui. Mais quand on le vit,
Mais c'est magique. Et c'est ça la magie du vivant. Et c'est là que ça m'a emmené à capter ce qui se passait en fait dans le vivant et que j'observais. J'ai observé la nature pendant des années et des années. Et je voyais cette magie. Mais je savais pas la capter, la Ouais. définir, l'intégrer. Et la bioanalogie m'a permis. Parce que Mm. la bioanalogie vient d'une observation. C'est pas, comme il dit Jean-Philippe Brébion, il dit, c'est pas un ange qui m'a dicté, c'est pas venu du ciel, je canalise rien du tout. J'ai observé la réalité. Mais mon Dieu! Et moi, j'ai fait que ça, observer la réalité. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie, alors j'espère que c'est pas trop décousu, mais cette qualité de présence qu'il m'a enseignée et que je cultive au quotidien, c'est pour moi la clé. Alors, c'est une des clés, mais le vivant, il est en moi. La vie, elle circule partout dans la nature et donc aussi en moi parce que je suis un être vivant. Et le tout, si je lui laisse la place, comme les chamans mexicains, ils disent, si je suis un bambou creux, donc Mm. j'enlève tous mes voiles de conditionnement, de sécurité, de nanana, hein, que j'arrive à oser me détacher de tout ça, Et ouais. d'éducation, de bienséance, de bien-pensance et tout ça. Je laisse circuler cette énergie de vie, cette présence, cette kundalini, comme on l'appelle dans le tantra, hein, cette énergie sexuelle, cette énergie de vie, c'est la même chose, qui circule partout dans la nature et qui a la puissance de faire péter un volcan, de déclencher un tsunami. Mais du coup, j'ai la même puissance en moi. Mais c'est Mm. pas moi. C'est pas moi mon personnage. Et Jean-Philippe, quand il raconte ces histoires de présence où il a aidé quelqu'un qui allait mourir, en fait, et qui est pas morte, il s'est juste laissé traverser par la présence. Quand il enseigne, il fait ça aussi. Et ben, moi aussi, comme je peux. Et la présence, c'est action. C'est elle qui agit à travers moi. Et quand on a l'humilité de laisser agir la présence et donc de se détacher de notre personnage pour laisser agir, et je le vis de façon très, très, très intense dans le massage tantrique, où c'est mes mains qui font, et c'est pas moi. Et mes mains font en fonction du corps de l'autre. Et c'est le corps et la main qui parlent, mais moi, je suis pas là, en fait. C'est la vie à travers moi qui masse. Et c'est pareil quand je lis une empreinte de naissance ou une clé de naissance. C'est pas moi. Les mots que je dis, des fois, je les comprends même pas. Par contre, c'est cette puissance de vie qui passe et qui donne les bons mots. Alors, bien sûr, il y a la structure derrière, hein. J'ai appris à masser, j'ai appris la clé de naissance, il y a toute une structure derrière qui permet de porter ça. Mais une fois que Mm. la structure est faite, la vie circule à l'intérieur. Et la nature, pour moi, a été et toujours le maître absolu. Et c'est normal, puisque c'est le vivant, l'observation du Absolument. vivant. Exactement. Et c'est très beau cette image de la présence, cette action. Et effectivement, comme tu dis, c'est facile à dire, puis après à mettre en pratique tous les jours. Est-ce que justement dans ta pratique du quotidien, c'est quoi pour toi? Est-ce qu'il y a une vraie pratique? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de pratique? Est-ce que c'est juste vivre ce souffle de vie? Comment ça se présente dans ton expérience de tous les jours, que ce soit effectivement dans ton activité, mais aussi dans ta vie, simplement, en tant que Blandine? Alors, je dirais que dans l'absolu, il n'y a besoin de rien, Ouais. mais qu'une pratique est un support, permettre de l'intégrer. Et donc, moi, j'ai une pratique, ouais. Par contre, quand j'ai pas envie de la faire, je la fais pas. Voilà. Mhm. Je suis libre avec cette pratique. Mais je sais que quand je la laisse tomber pendant plusieurs jours, je le sens. Donc, moi, j'ai une pratique d'ancrage, déjà, tous les matins, qui m'a été transmise par Mira, une femme avec qui je suis des enseignements que j'aime beaucoup. Et Mira, elle m'a transmis une pratique d'ancrage que je fais tous les matins Mhm. dehors. Alors en ce moment, alors je vous la décris en ce moment, après ça varie hein, en fonction des Bien saisons, sûr. tout ça. En ce moment, il fait beau, il fait chaud, moi j'habite dans le sud, je la fais au bord d'une piscine, parce que sur le lieu où j'habite, il y a une piscine collective. Je la fais au bord d'une piscine, pratique d'ancrage, je fais des salutations au soleil, des exercices de périnée, et je nage tous les matins. Et je commence la journée comme ça. Comme Et ça. je m'offre ce luxe, alors je peux pas tous les jours, hein, mais j'essaye de m'offrir ce luxe, de commencer par ça. C'est-à-dire d'être dans cette présence à moi d'abord. Mm. Et en fait, en étant, voilà, alors dans le tantra, on parle beaucoup du corps, et en fait, dans un corps souple et détendu, eh ben, ça circule mieux que dans un corps crispé. Ouais. Donc, plus je m'offre aussi une pratique physique, hein, corporelle, et cet ancrage qui est un triple ancrage, hein, dans la terre, le ciel, la lumière, l'absolu. Enfin, voilà, c'est un ancrage qu'elle propose sur son site Adevaya. C'est juste magnifique ce qu'elle fait. Donc ça, c'est une pratique. Elle fait aussi, elle propose des œufs de yoni. Donc c'est une pratique taoïste, pas tantrique, mais taoïste, mais ça rejoint le tantra, pour connecter cette énergie de vie pour les femmes au niveau du vagin. Et Mhm. c'est pareil, et c'est ce qu'elle dit. Elle dit, il n'y a pas besoin des odionies pour être connecté à son vagin et à sa puissance de femme. Mais quand on a un œuf, on la sent.
On le Ouais. sent. Et donc, voilà, il y a cette pratique de l'œuf aussi que je pratique pas tous les jours du tout, mais de temps en temps. Il y a des pratiques comme ça qui m'aident à avoir un support, mais pas à y être Accroché. absolument attaché. Ouais. Voilà. Par contre, c'est pas une discipline. Oui. Et voilà, s'il y a des jours où il pleut et où j'ai pas envie, alors je peux le faire ici dans ma yourte, mais des fois, j'ai pas envie et Mm. je le fais pas. Ah, c'est important de garder cet élan spontané aussi, Voilà. Et d'être puis des fois, naturel. je fais pas ça et je vais juste mettre de la musique et danser. Par contre, j'ai besoin d'une pratique physique. Et puis voilà, et ça peut être variable et surtout, c'est de rester souple avec ça. Là, c'est comme c'est aujourd'hui et ça va bouger, mais j'ai pas toujours eu des pratiques. Mais je vois que depuis que j'en ai une régulière et que je la fais le matin au réveil, ça m'aide beaucoup. Cette pratique d'ancrage, alors elle peut être longue, mais elle peut être, plus on la pratique, comme la salutation au soleil, hein. Au début, on sait pas, on calcule, on y pense, Mm. et après, en fait, plus on pratique, c'est l'intérêt d'une pratique, plus le corps la fait toute seule, la fait tout seul. Le mental n'est plus là. Et c'est une espèce de danse avec la vie, justement. Parce que c'est intégré. Et c'est ça la maîtrise du truc. Plus on maîtrise et plus ça se fait seul. Et donc, pour moi, c'est plus intéressant d'avoir une seule pratique et de faire toujours la même. C'est toujours l'histoire du diamant, hein. Parce qu'après, elle se fait de façon naturelle. Et ça veut dire que l'ancrage, il peut se faire, ou la présence, parce que l'ancrage amène à cette présence, je peux le faire dans l'instant dès que j'en ai besoin. Par exemple, si quelque chose me déstabilise, paf, ça peut être instantané parce que j'ai la pratique. C'est comme un art martial, hein. On craint pas quelqu'un qui fait des arts martiaux comme ci, comme ça et qui change de truc tous les jours. Par contre, quelqu'un qui répète le même mouvement pendant 20 ans, Oui, ça celui-là, il est dangereux. c'est. Et voilà, et c'est ça la présence. Donc ça se cultive par la pratique aussi de cette présence. Et après, ben, ça devient instantané. Et quand je suis en lien avec quelqu'un en me disant sa clé de naissance, pouf, c'est automatique. J'y pense même pas. Donc oui, il y a une pratique. Ouais, il y a une pratique. C'est une pratique qui soutient cette connexion au Ouais, vivant. Quand tu parlais toujours. la présence et action, c'est vraiment cette présence, d'être conscient quelque part. Oui, et être conscient d'être un personnage et à la fois le témoin Oui, du personnage. le témoin du personnage. Ouais. Et dans les stages que j'anime, que ce soit de bioanalogie ou de tantra, on est toujours dans un cercle. Et le cercle est très important aussi, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est le maître et l'autre qui en soit, c'est pas ça, Mm. c'est on est ensemble. Et en étant tous présents ensemble, ça circule. Ouais. Et ce qui circule, ben, c'est de l'amour en fait qui Mm, circule. mm. Et pour que ça circule et pour que ça se dépose, il y a besoin d'un cadre extrêmement solide, avec des règles, donc d'une structure commune. Donc la pratique, pour moi dans mon quotidien, c'est ma structure. La bioanalogie avec ses 9 nombres, les 3 plans, les 9 nombres, c'est une structure Mhm. qui est pour moi intérieure. Et le tantra avec ses règles qui sont pareilles, hein, très cadrées dans le stage, et ben c'est la structure. Et dans cette structure, et ben on est complètement libre d'exprimer qui on est, de déposer, d'être authentique, de pleurer, parce que on est en sécurité dans ce cercle qui est structuré et dans lequel on s'engage. Et je peux pas l'enseigner et ne pas le pratiquer pour moi-même. Difficile. Donc, je le pratique, oui, au quotidien. Après, après, c'est fractal, hein. Oui, Ça ça s'oppose évolue d'une journée à l'autre. partout de façon Ouais. différente. C'est comme mettre cette intention du premier instant. Tu dis, je commence ma journée comme ça. C'est-à-dire, je fais pas Ouais. 50 000 choses, puis après, j'essaye de faire ma pratique. C'est comme de dédier la journée à cette dimension. Parce que même si après, Ben, on va oublier, parce qu'on va être ça. pris par nos activités, il y a une Ouais, mais intention on est comme ancré. ça. Et justement, cet ancrage, il m'emmène à m'ancrer dans ma part divine, dans ma Ouais, verticalité, ouais. dans cette présence du témoin. Et quand je me mets là-dedans, ben, tous les jours, ben, à un moment, quand même, je vois bien la différence quand j'y suis ou quand j'y suis pas. Mm. Donc, ça me permet d'y retourner quand j'y arrive pas, hein, parce que j'y arrive pas plein de fois. Et ça me permet d'y retourner de plus en plus rapidement. Et donc, d'être moins secoué par les vagues de la vie, parce qu'il y en a toujours des vagues. Et là, la pratique, elle m'apprend à surfer. Plus je sais surfer, plus je peux surfer des grosses vagues. Par contre, effectivement, il arrive toujours des grosses vagues, hein. C'est pas parce qu'on vit tout ça que c'est cuit les petits oiseaux. Oui, C'est oui, c'est pas pas vrai, parce hein. qu'on pratique qu'il n'y a plus aucun challenge, ça c'est sûr. Non, c'est pas vrai. Et c'est un petit peu, alors, celle-là, la vague, là, c'est la grosse, là, tu vas la surfer. C'est bon là, tu y arrives. Ben oui, et en fait, on se rend compte que oui. Et que la pratique, elle soutient ça. Et que du coup, cette personne que j'étais à 25 ans au Raja Yoga, qui pouvait être ouais, un petit peu speedée, là, je ne suis plus du tout cette personne-là. Et aussi, est-ce que dans ce que tu expliques justement sur ces vagues sur lesquelles tu apprends à surfer,
Et en même temps, il n'y a pas que de surfer sur la vague, il y a comprendre que même cette vague-là, aussi inappropriée, qu'on puisse la ressentir inadéquate, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas voulu, en fait, elle est exactement le mouvement dont notre vivant avait besoin à ce moment-là. Exactement. Et ce que j'aime dans ce que tu proposes, c'est justement, c'est pas une histoire d'interprétation, c'est une histoire de voir à quel point ça résonne chez la personne et de voir que même cette vague qu'on aurait voulu éviter, eh bien, en fait, elle a un cadeau en or. Et j'aime ton expression quand tu dis, oui, les cadeaux, des fois, parfois très, très mal emballés. Et si tu peux Et nous c'est ça. parler un peu plus de ça, justement, de cette lecture, c'est même pas Ouais. une lecture, c'est vraiment C'est une autre vision. commence à vivre, tu sais, un peu comme le poème de Baudelaire qui dit en fait, tu traverses la nature et il y a de vivants piliers et puis qui sont en résonance, je ne sais pas bien le dire le poème, mais et en fait que la nature nous infuse par ses divines paroles, en fait, exactement ce qui va nous permettre d'aller encore plus vers le vivant qui est en nous. Exactement. Donc, je ne sais pas Et si tu oui, peux développer un peu cette approche-là, parce que je trouve celle-là, je la trouve absolument passionnante. oui, ben, ça fait partie de cet alignement et de cet ancrage que d'avoir la certitude que les vagues qui arrivent et qui sont jamais confortables, enfin, il y en a des confortables, mais Il celles-là, y en a on ne des comprend confortables, il pas. y en a des passionnantes et des... Il y en a aussi. Mais celles qui nous bousculent, qui nous Ouais. renversent, lesquelles on boit la tasse, celles-là, on les veut pas. Et pourtant, c'est bien en les accueillant que, qu'on surfe. Et c'est cette certitude que cette vague est exactement la vague parfaite pour moi à cet instant qui me permet de ne pas me laisser embarquer dans mon émotionnel. Mm. L'émotionnel, il est là, hein. Il n'y a pas de problème, il est là. Ouais. Mais je peux, du coup, me laisser traverser et pas installer dedans et complaire dedans et remuer mon passé. La Mira, elle dit, on peut remuer la soupe hein, pendant des années, Ah, on papa, peut, ouais. maman, Ah, j'ai l'abandon, vécu les ça, blessures. j'ai subi ça, ouais. On peut remuer la soupe, hein, Il n'y a mais pas de ça ne nous problème. aligne pas notre verticalité. Et la vision de la bioanalogie, elle va nous sortir de ça. On prend tout d'un coup de la hauteur. Regarde, voilà, hier, on a participé toutes les deux au même atelier et il y avait deux personnes qui avaient perdu leur mère très jeune. Regarde, le décès de ta mère, donc le traumatisme absolu de leur vie. Mm. Et on en vit tous des trucs comme ça, très, très, très choquants, très violents. Ça n'empêche pas la douleur, ça n'empêche pas tout ça. Mais là, l'histoire, on va pas chercher l'émotion, on va pas remuer. Regarde, ta maman, elle est décédée de telle maladie, tel jour, il s'est passé tel événement. Regarde, analogiquement, le cadeau, c'est ça. Comme si ta maman en mourant, elle t'avait dit, ma fille, et après, chacune a une interprétation, Bien sûr. une phrase différente. Et à chaque fois, il y a un cadeau. Et à chaque fois, ça marche. Et à chaque fois, c'est un cadeau merveilleux. Mm. Quand une personne, il y a un atelier que tu as fait, les phrases assassines, des phrases qu'on a reçues qui étaient terribles, terribles. Tu arriveras à rien, ma fille, ou je sais pas, tu ceci, t'es cela, t'es comme ci, t'es comme ça. Et là, ok, quel est le cadeau? Mal emballé. Et on va aller voir c'est quoi le sens de cette phrase au niveau neutre. Neutre. On Mm. prend l'étymologie du mot, nanana, nanana, de façon complètement neutre. Et là, tout d'un coup, la magie apparaît. Il y a un sens qui est exactement parfait pour cette personne. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'en veut plus à la personne. On n'est plus dans ce triangle de coupable, de victime. Le pardon se fait. Et il s'opère de lui-même dans Ça ce cas. lâche, Mm. ça pardonne, tout seul. Et ça, surfer sur la vague, c'est la même histoire. Hein, il n'y a plus de lutte contre le courant. Oui, j'ai pris une vague en pleine face. Mais cette vague, elle m'a emmené une perle. Et on n'apprend pas ça. Et c'est pour ça que je me concentre sur ça, parce que, mais bon Dieu, il faut diffuser ça à tout le Mais monde. ça, c'est clair, d'en parler le plus possible, parce que quand si on pouvait, alors, comme tu dis, ça n'empêche pas la douleur, la souffrance, la Non, tristesse ça n'empêche et pas. les émotions qui viennent avec. On reste humain, je veux dire, et ça fait partie du jeu. Mais dans ce que tu viens d'exprimer, de voir qu'en fait, même l'événement le plus infime, même la phrase anodine, mais qui nous a blessés, qu'on nous a peut-être dit une seule fois, mais il n'y a rien qui est étranger à qui nous sommes. Rien. C'est ça que je trouve absolument. C'est souvent une phrase que je dis souvent, c'est rien n'est étranger à qui je suis. Et Exactement. là, alors, ça rend pas les choses forcément plus faciles, et des fois, on peut pas l'accepter, et il faut accepter de ne pas pouvoir accepter. Mais Exactement. voilà, mais de voir à quel point
tout ce vivant est cohérent, mais même de la petite bête qui se pose sur ton stylo ou de la phrase qu'on va te dire quand tu vas sortir de chez toi tout à l'heure, sans être obsessionnel à décortiquer tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on fait, parce que sinon, c'est contre-productif. Mais de voir, mon Dieu, mais waouh, cette magie du vivant, en fait, qui est tout le temps il y avait une personne qui disait, mais C'est une oui, la symphonie. matrice réagit toujours à ce que tu vibres, en fait. C'est ça. Mais justement, c'est ça tout l'intérêt d'aller faire cette démarche de parfois aller cueillir la perle, hein, parce qu'on n'a pas besoin de tout analyser, loin de là. Ah non, parce que Mais quand ça nous touche et quand ça revient aussi, les choses qui sont récurrentes, comme ça, les mêmes schémas qui reviennent, qui reviennent. Et c'est pas besoin d'aller forcément analyser le pire truc de notre vie. Parce que le pire truc de notre vie, il a le même message que tout ce qu'on vit tous les jours. Les petits machins, là, j'ai perdu mes clés, ou je perds sans arrêt mes clés, ou je sais pas, j'ai oublié ça, j'ai oublié mes affaires. Des trucs anodins. Et là qu'elle est aussi la magie. La même magie, le même message. Parce que c'est neutre. Il n'y a pas le gros truc et le petit truc. C'est pas vrai. Dans ouais, la c'est nature, ça. ça n'est pas vrai. Mm, mm. Qu'il y ait une avalanche monumentale ou un petit flocon qui tombe, c'est toujours de la neige. Nous qui mettons des niveaux, mais comme c'est fractal, que ce soit dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, parce que nous on va juger grand ou petit, le message il est toujours le même. Mm. Et c'est tellement précieux de le voir ça que, ah mon Dieu, mais dans le décès de ma mère ou dans le petit événement là, j'ai eu mon diplôme, j'étais contente, et bien oui, mais le message c'est toujours le même. Ce diplôme de ça, et j'étais fière, et nanana. Ah oui, tiens, c'est bizarre, c'est encore le même message. Et c'est toujours le même message. Et c'est encore toujours le même message. Et quand je le connais, je sais que quand il va m'arriver un truc, ah Mm. ben ça vient me dire, je le sais. Donc j'ai plus besoin d'avoir des grands murs non plus pour percuter. Et donc c'est une attention à soi. Ok, moi je sais que je suis sensible à ça, à ça, à ça. Et cette attention, je peux me l'offrir au quotidien. Et c'est ça aussi la pratique, hein. Oui, la pratique et la présence. Ouais. La pratique et la présence. Voilà, et chacun va être touché à des endroits différents, son histoire, sa clé de naissance, etc. Ouais, c'est dans tout, partout et à chaque instant Mm, mm. que cette cohérence, elle est là, comme une trame fractale. Ça se déploie tout le temps. Et Ouais. du coup, on est créateur de ça. On peut tout à fait, au lieu de lutter contre, rentrer dans cette forme de fractale qui est la nôtre, et donc vibrer exactement notre vibration unique, qu'on ne peut pas vibrer si on se compare aux autres, si on veut être pareil, si on veut être bien gentil, c'est pas possible. Mm, mm. Et donc ça demande un déconditionnement total, et c'est bien ça qu'on est venu apporter. Et ça, quand on le vibre, ben c'est bizarre. Tout s'aligne, Ouais. Tout tout s'apaise. s'aligne, Ouais, tout toutes s'aligne. les incohérences s'arrêtent. Il y a une forme d'harmonisation qui se crée. Toutes les identifications justement à notre histoire, nos blessures, nos problèmes, nos difficultés, finalement, ça crée comme des parasites en fait sur cette vibration fractale et ça nous éloigne de cette lumière ou de cette couleur particulière qu'on est venu offrir au monde quelque part. Ouais, je le Comment tu dirais le pas comme ça parce formulerais? que quand tu dis parasite, je dois m'en débarrasser. Voilà. Oui, Et c'est alors, pas non, du alors tout ça, c'est des l'inverse. perturbations, ça grésille un peu. C'est l'inverse, en fait. C'est Ouais, d'aller les voir. Et pas, je veux pas m'en débarrasser. Juste les voir. les voir. Parce que je suis humaine. Donc, ça fait partie de mon humanité. Et c'est en les repérant, et en repérant que ça, c'est ma limite, c'est ma part humaine, un peu médiocre parfois, et juste en l'accueillant avec beaucoup d'amour, c'est là que ça lâche. Hmm. Donc, c'est pas c'est pas, enfin, en fait, Ouais, peut-être le mot n'était pas approprié, mais c'est des gentils parasites, oui, c'est ma flore oui, bactérienne, si tu veux, plutôt. oui, voilà, C'est c'est des ça. bactéries qui peuvent être, qui peuvent faire une carie ou qui peuvent, au contraire, m'aider. Mhm. Ça dépend le regard que je porte dessus. Justement aussi par rapport à ça, rebondir sur ce que tu as dit au début, c'est tellement important de transmettre ce message. Le message justement de cette possibilité de comprendre qu'à l'intérieur de nous et de notre histoire, on a quelque part toutes les réponses qu'on cherche. Parce qu'on cherche plein de choses, on cherche des outils, on cherche des compréhensions, on veut trouver des solutions. Enfin bon, humainement, on essaye aussi de s'améliorer, de vouloir faire mieux, d'évoluer. Et finalement, on est tout le temps en train d'aller chercher de l'information au dehors. Et tout d'un coup, on se rend compte, mais finalement, la vie, elle apporte tout sur un plateau en permanence. Mais comme ça nous dérange la plupart du temps, enfin, les choses qui nous dérangent, bah, on ne veut pas les voir. Donc, on ne peut pas imaginer que ça soit un cadeau de la vie. On dit, ah, bah non, c'est une tuile. Ouais.
Ouais, j'ai encore une tuile qui m'est tombée dessus, c'est épouvantable. Puis les bonnes choses, ben c'est bien, alors Je veux que ça. je veux que ça, et puis on va pas trop les utiliser, on prend juste plaisir de les vivre. Et finalement, on passe à côté de toute cette richesse qui vient nous ramener à notre vérité. Et alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis là. Je vois deux, trois choses là. Alors, c'est difficile de garder le fil là, parce que j'ai tout plein de choses qui m'arrivent. Alors vas-y, Euh, je t'écoute. la première que j'ai envie de dire, c'est une illusion de croire que tout ira bien quand la mer sera calme. Oui. Parce que sur une mer d'huile, on s'emmerde. Voilà, on n'avance pas. Donc, et c'est vrai pour tout le monde. Souvent, on veut ci, on veut la maison, on veut la voiture, on veut le machin. Hein. Puis quand on Ouais. a tout, ben en fait, on s'ennuie. Parce qu'on se rend compte que c'était pas ça, en fait, qu'il y avait dessous. Mhm. Dessous, il y a autre chose. Ce vivant, on a juste envie d'être vivant, en fait. Le vivant, il n'est pas dans des possessions. Ok, tu l'as dit, on va chercher des réponses à l'extérieur. Ça sous-tend qu'on voit les vagues comme des problèmes à résoudre et on va trouver une solution à l'extérieur. Ouais, ça ne marche pas. Mhm. Alors, c'est comme la pratique. Bien sûr que d'aller chercher des choses à l'extérieur, ça nous nourrit et ça nous inspire. Et c'est un support aussi pour nous aligner. Je vois que lui, ce qu'il dit, ça me parle pas, donc je vais pas. Ah ben lui, ce qu'il me dit, ça me parle, donc je vais aller creuser son approche à cette personne-là, et puis ça va m'aider. Donc ça veut pas dire on se coupe de tout et on va dans une grotte. Hein. Il y en a qui ont fait ça et qui ça a marché, et tant mieux, mais c'est pas trop de notre époque. Et aujourd'hui, c'est dans le quotidien. Donc oui, de se nourrir de choses extérieures. Par contre, en tout cas moi, comment je fonctionne aujourd'hui, c'est que j'écoute plein de choses, plein de gens. Si je retiens ce que cette personne a dit, je garde et je continue. Si je l'oublie, mais je ne veux plus en entendre parler. Même si c'est intéressant. Hein. Il y a des gens que j'adore qui disent des choses géniales. Plein de gens. Franck Lovett, Isa Padovani, machin, tout. Il y en a pléthore. Non, Très c'est sûr. intéressant. Mais moi, ça rentre là, ça sort là. Je retiens rien. Jean-Philippe Rébion, il dit un truc, paf, je n'oublie jamais. Mira, elle dit un truc, je n'oublie jamais. Donc, je ne garde que ça. Et avec eux, je vais au bout avec eux. Parce que je sais que leur vibration à eux convient à la mienne. Et je transmets à mon tour ce qu'ils me transmettent. Et le reste, même si c'est passionnant pour mon mental, c'est hyper intéressant. Mais comme je ne l'intègre pas, ça ne sert à rien. Et j'arrête de m'abonner à 10 000 trucs et d'aller à 10 000 stages. J'ai fait ça, hein. Mhm. J'ai arrêté. On est beaucoup à avoir fait ça. Ouais, et je vais aller, par contre, je continue avec les personnes avec qui je sais que je retiens que ça me bouleverse et que je suis capable de retransmettre. Ouais. Voilà. Parce Et que tu as c'est été comme capable de un- l'assimiler, de le voilà. faire tien, en fait. Et comme tu disais tout à l'heure, hein, tu disais, il y a vraiment une trame, une cohérence, et on peut voir ça comme une symphonie aussi, comme une musique, où si chacun joue sa propre note, c'est harmonieux. Tout à Si on fait. veut tous jouer la même note, c'est comme la Mercale, on s'emmerde même en concert. Hein, c'est juste... C'est C'est ça la mort absolue. l'électrocardiogramme plat. Ouais. Et voilà. Et donc, on est venu apporter au monde cette unicité-là. Et donc, à nous de la maintenir et de pas se faire polluer. Polluer, c'est mal dit peut-être, mais par toutes ces vibrations magnifiques autour qui sont magnifiques. Des Hmm. gens magnifiques. Mais oui, mais c'est pas moi. Ouais, voilà, Voilà. c'est ça. Donc, ben, lui, il m'inspire vraiment. Alors, ça veut pas dire que je suis pareil. Moi, par exemple, je fais de la biologie, je transmets ce que Jean-Philippe m'a transmis, mais à ma manière. Alors, par contre, je suis extrêmement rigoureuse. Extrêmement. Je n'ajoute rien, je n'enlève rien, je transmets exactement ce qu'il m'a appris, mais avec mes mots à moi. Hmm. Mais je respecte absolument la structure. Et pareil pour Mira. Voilà. Je vais pas le dire avec les mêmes mots, ce qu'elle m'enseigne, mais je vais le dire comment moi je l'ai intégré et qu'est-ce que ça change dans ma vie et comment je vous le transmets. Et voilà, de façon peut-être des fois plus imagée, moi je suis très concrète, très imagée, je donne une image. Et donc il y a certaines personnes qui vont capter la bioanalogie avec moi et pas avec Jean-Philippe. Et tant mieux. Ah ben oui, il faut cette diversité en tout cas. Comme tu disais, d'aller vers pas forcément ce qui est intéressant et ce qui nous passionne, parce que comme tu dis, dès qu'on s'ouvre à tout ça, il y a une multitude de choses passionnantes, de gens Oui, et c'est passionnants, passionnant. enrichissants. Mais ça, à un moment, ça nourrit la tête. Et finalement, on n'en fait rien parce qu'on n'arrive pas ça infuse pas. Donc, d'aller vraiment au fond de cette pratique, de cette présence dont tu parlais. Et d'en faire sa propre création. Hein. Après, voilà, là je vous ai parlé des gens que je suis actuellement et avec qui je continue toujours, toujours, toujours. Ce que je fais, c'est ni l'un ni l'autre. Non, c'est C'est toi. moi. Voilà, c'est Oui. moi, mais ces gens-là, en particulier, il y en a d'autres, certainement que j'ai pas cité, ces gens-là et leurs enseignements, et la philosophie du tantra aussi, et pour moi, en accord, je mélange justement ces trois.
Ben, le tantra, la bioanalogie, pour moi, c'est la même chose. Donc, quand je fais du tantra, je fais de la bioanalogie. Ça me permet de transmettre quelque chose que j'ai intégré et que je vis, et donc qui est du vécu. C'est pas un concept, pas un concept. Au départ, ça peut sembler être un concept. Et c'est pour ça que tout ce qui reste conceptuel et que donc j'oublie, je ne m'y accroche plus, je ne m'y attends plus et j'y vais même plus, sauf si j'ai du temps. J'en Oui. ai pas. T'en as pas, oui. Je peux comprendre. J'en ai pas. Je préfère aller me promener dans la nature. Oui, voilà. Retourner dans ce contact au vivant, en fait, qui était là, Et à la c'est génial source. qu'il y ait de la diversité parce que chacun va trouver sa source. Mais on Absolument. peut se perdre aussi. Oui. Et on a 10 millions de mails dans la boîte tous les jours et à un moment, en tout cas pour moi, de me concentrer, c'est toujours la même image du diamant, hein, de me concentrer sur Oui, une oui. chose, d'aller au bout. Ça, c'est une clé. Après, c'est ma clé naissance aussi, hein, d'intégralité. Mais Mhm. cette intégralité, c'est moi. Oui, pour toi, elle est vraiment essentielle, en fait, hein. Par rapport à justement cette intégralité, par rapport à tout ce cheminement que tu as fait, qu'est-ce que tu auras envie de partager peut-être encore davantage pour inspirer les personnes qui vont écouter cette vidéo? Est-ce qu'il y a dans ton parcours, un petit peu pour conclure cet échange, quelque chose dans ton expérience ou ta façon d'aborder la vie, qu'est-ce qui pourrait apporter ce petit plus ou qu'est-ce que tu auras envie de transmettre aux personnes? Est-ce qu'il y a quelque chose pour les inviter à faire ce chemin, Ouais, en tout cas, pour leur donner envie. oui, Ouais. pour leur donner envie. Parce que ce chemin est magnifique, ça c'est vrai, je le confirme. Donc, Euh, pour l'avoir expérimenté, pour donner envie, ce que j'ai envie de dire, c'est par rapport à mon expérience, je vois qu'aujourd'hui, plus je m'aligne à cet être que je suis et plus je dose ça, parce que c'est pas facile, hein. J'ai dû aller contre beaucoup de choses pour aller vers moi, j'ai dû aller aller vers contre, toi, tu aller contre ouais, des choses enfin extérieures. pas contre, mais j'ai Non, dû dire non. Voilà, j'ai oui, dû voilà. vraiment avoir une affirmation, une posture d'affirmation juste qui a été très difficile. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est que je le savais, toute petite. Je le Mm. savais. Tous mes rêves d'enfant sont en train de se réaliser tout seuls. Tous. Je savais ce que je voulais. Je savais, je voulais une maison ronde, ça me faisait rêver. Je voulais danser. Je fais que ça dans le tantra. Je danse. Je voulais des relations sacrées comme ça, des choses très authentiques. C'est ce que je vis. Je voulais être dans la nature. C'est ce que je vis. Tous mes rêves d'enfant se réalisent. Alors, avec, c'est pas rose, ça veut pas dire que c'est tout rose, hein. Non, non, Mais oui, ça veut je dire, comprends. je le savais. Donc, ça veut dire que plus on s'aligne, en fait, plus on se retrouve. Et donc, de se reconnecter à ça, mais qui j'étais quand j'étais petite? C'était quoi qui me faisait vraiment vibrer? Et en fait, c'est ça, c'est toujours ça. Et en général, on le sait. Ouais. En tout cas, moi, je le sais. C'est beau comme image parce que c'est l'image qui me vient, c'est comme dans une graine de rosier. Tu as la graine, tu la plantes et alors il va peut-être y avoir des tempêtes, des pluies, des bourrasques, etc. Elle va peut-être perdre quelques pétales, mais fondamentalement, c'est un rosier qui va pousser, c'est une rose qui va pousser. C'est comme si en gardant cette graine essentielle qui était à l'intérieur de toi, eh bien finalement, plus tu t'alignes à cette graine ou cette lumière, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est comme si, à ce moment-là, enfin, la vie peut te ressembler, quelque part. Elle te... Oui, et j'ai envie de dire, pour ça aussi, c'est une alerte, c'est pas dans des choses exceptionnelles. Oui, Quand on voilà. est gamin, on veut pas des choses exceptionnelles. C'est très Non, simple. c'est très C'est simple. très, très simple. Mm, Je mm. voulais On cherche danser. souvent l'exceptionnel, justement, et c'est un problème, ouais. Je voulais une maison ronde, danser et être en contact avec la nature. C'est tout. C'est pas exceptionnel. C'est tout à fait faisable. Et c'est ce que je fais Ouais. aujourd'hui. Mais je m'en étais vraiment éloignée parce que justement, c'est trop simple. C'est pas assez exceptionnel. Mais il n'y a pas besoin d'exceptionnel. Non. Mais Il y a souvent, juste besoin. quand on est dans cette recherche d'exceptionnel, bah, on se met des bâtons dans les roues, parce qu'en fait, la vie est extrêmement simple. Et c'est exceptionnel dans cette simplicité. Oui, voilà. C'est là qu'elle est exceptionnelle. Parce que c'est là qu'on capte toute cette magie, toute cette merveille. Mais c'est tellement fort ce qui se passe. Mais ça, c'est pas sur Instagram. C'est pas Instagrammable. C'est juste intérieur. Donc, Ouais. et ça, c'est important pour moi. Mais bon, c'est toujours c'est moi qui parle avec ma clé, hein. C'est cette simplicité. C'est Je suis juste pas dans cette des choses simplicité, exorbitantes. ouais, du Ouais. vivant tel qu'il est, et de revenir à ça et de trouver effectivement par tout ce que tu fais, tout ce qui permet de retrouver ce lien au vivant, à ce mystère de la vie, qui, parce que tu t'y es abandonné, se révèle à toi, Ouais, me traverse et te est traverse. extrêmement puissant. Ouais, Extrêmement. ouais.
c'est puissant. Et c'est pour ça aussi, la pratique physique, il faut que le corps y encaisse hein, cette puissance du vivant, parce que Mhm. c'est puissant. Et on l'encaisse, hein, toutes les femmes qui ont accouché le savent très bien, elles ont cette puissance. Elles ont été traversées par cette puissance. Mais on peut la cultiver et ne pas en avoir peur, parce qu'on a peur de cette puissance du vivant. C'est Mhm. tellement puissant, tellement lumineux, tellement puissant. Et pour moi, l'exercice physique m'aide aussi à gérer ça, à l'oser. À À l'oser. l'oser, à le vivre pleinement. Voilà. Bah, écoute, c'était superbe, vraiment un bel échange. Et ce qu'on a abordé à la fin, c'était vraiment cette justesse d'être totalement connecté au vivant, hein, de le faire fleurir. Et comme tu dis, cette graine qui était là, enfant en toi, l'enfant divin, finalement, il avait déjà toutes les clés. C'est beau, Ouais, ben aux si, clés de naissance. du coup, je vais rajouter quelque chose parce que Oui, si j'ai une graine de rose, c'est normal que je sois une rose. Si oui, je suis une graine de chêne, c'est normal que je sois un grand chêne. Et c'est pour exactement. ça que je dis c'est très simple parce que ben moi, si je suis une rose, je suis une rose et je veux pas être un chêne. Si je suis un figuier, je donne des figues et je veux pas donner des pommes. Et c'est bien ça, c'est vraiment d'incarner notre nature. Et c'est très bien que la rose, elle soit une rose et qu'elle veuille pas devenir énorme ou que la Et pâquerette non. soit une pâquerette. Oui, voilà, Voilà, qui ne veut pas devenir un magnolia. Moi, je confonds, c'est je ça. compare Et souvent la violette et le magnolia. c'est pas moins bien d'être une pâquerette qu'un magnolia. C'est juste que c'est beau un magnolia et c'est beau une pâquerette. Pâquerette. Et c'est juste qui on est. Super. Merci beaucoup, Blandine. Avec C'était plaisir. un super échange. Merci infiniment. Bonne route pour la suite de ce chemin personnel. Et puis, ben, j'espère on se reparle très bientôt. Avec Je te plaisir. dis au Merci revoir. à toi. Au À revoir. bientôt.